Bonjour à tous et bienvenue dans le deuxième rapport des partenaires investisseurs, le rapport du mois de juin. Comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, le mois de juin va nous apprendre une vertu, celle de la patience. Nos investissements ont plongé dans le rouge et malgré le fait que nous croyons dans nos investissements, cela nécessite un certain contrôle de soi et de ses impulsions. Petite vidéo sur mon portefeuille à moi. Alors, sur les actions dans lesquelles j'ai investi au mois de mai, nous étions au nombre de 4. Nous avions AB Science, nous avions Abivax, nous avions Accor et nous avions Ackerman et Van Aren. Toujours pas sûr de la prononciation, mais on y est. Sur ces 4 actions, il n'y a que la dernière qui est encore en plus-value. Mais 3 autres restent en moins-value, donc plus ou moins importante. Par exemple, sur AB Science, j'enregistre le très beau record de moins 44%. Oui, moi-même, c'est un record. Je n'étais jamais arrivée à ce montant de moins-value, mais je garde le cap, je vais conserver mon action et je vais peut-être même la renforcer pour abaisser mon prix d'achat et potentiellement atterrir à un niveau de moins-value moins important. Bon, je reste confiante, Accor est un grand groupe hôtelier, ils vont se remettre, le président du groupe est très confiant sur le fait que l'action va augmenter avant la fin de l'année. Bon, on leur laisse le temps, on va voir. Pour les deux autres, Abivax et AB Science, je vous avais dit la dernière fois que c'est des actions médicales. Donc en fait, portées sur tout ce qui est développement de vaccins ou de médicaments. Dans ce cas-là, les actions sont très volatiles, ou peuvent l'être en tout cas, puisque la valeur de l'action est intrinsèquement liée au fait d'avoir ou non l'approbation des autorités médicales. Dans ce cas-là, dans le cas de nos deux actions, cet accord est plus ou moins compliqué à obtenir. Quand il s'agit après des autres actions dans lesquelles j'avais investi, on est sur des moins-values beaucoup moins dramatiques. On est sur du moins 10%, du moins 4%. Et par contre, pour l'action qui est en positif, je suis sur du plus 3%. C'est une action qui s'est maintenue depuis mai. Je suis assez contente. J'aime bien les actions stables, les actions solides, elles sont rassurantes. Maintenant, je vais vous présenter les actions dans lesquelles j'ai investi pour le mois de juin. Alors, je suis un peu tombée dessus par hasard et elles m'ont plu tout de suite. J'ai investi dans Assystem, dans Target et dans Essilor. Et je vais vous faire une petite présentation de chacune d'entre elles. Tout d'abord, Assystem. Assystem, c'est une société qui m'a tout de suite tapé dans l'œil parce qu'elle fait partie en fait d'un des premiers groupes français d'ingénierie et de conseil en innovation. Et leurs deux grosses spécialités, c'est l'ingénierie des structures complexes, notamment pour tout ce qui est secteur du nucléaire, et le secteur nucléaire a le vent en poupe, et tout ce qui est mise à disposition de consultants spécialisés dans tout ce qui est en fait énergie pétrolière et gazière. Et pour l'instant, le pétrole et le gaz, c'est quelque chose dont on ne peut pas vraiment se passer. Et mon portefeuille est de toute façon orienté vers le pétrole et le gaz, avec la présence notamment de longue date dans mon portefeuille de Total. Donc, avoir Total et une société qui est complémentaire d'une société pétrolière dans le même portefeuille a beaucoup de sens. J'ai acheté Assystem le 11 juin. Alors, le 11 juin, je l'ai acheté à 59,10. Et malheureusement, c'était pas forcément une très bonne idée puisqu'on voit que quelques jours plus tard, l'action plonge. Elle va plonger à 55. Eh oui, comme ça, en 4 jours. Bon, elle va continuer à plonger pour aujourd'hui arriver à un niveau de 53 et près de 5%. C'est pas ma plus grande réussite, mais je crois en cette action, notamment qui est complémentaire de tout ce qui est secteur de l'énergie. Et aujourd'hui, le secteur de l'énergie est le nerf de la guerre. On l'a vu avec l'inflation, on l'a vu avec la guerre en Ukraine. Ce sont des secteurs absolument indispensables. La deuxième action s'appelle Target. Alors, Target, c'est l'un des leaders mondiaux dans la fabrication, le développement, la commercialisation de revêtements de sol et de surfaces sportives. Alors, vous allez me dire, elle n'a pas grand-chose à voir avec mes autres actions, et c'est vrai. Ça s'appelle la diversification. La diversification des secteurs, la diversification des pays,
C'est là-dessus que se base mon portefeuille. Je me diversifie pour maintenir une valeur plus stable sur mon portefeuille en cas de grosse crise internationale. Ma dernière action, c'est une action dans laquelle je voulais investir depuis très longtemps et je me suis lancée pour la première fois et malheureusement pas forcément au bon moment. Il s'agit d'Essilor. Alors Essilor, ça vous dit peut-être rien, mais en fait, ils sont derrière la fabrication et la commercialisation de la plupart des lunettes et des verres de lunettes qui sont vendus en France. Alors Essilor, c'est une société qui s'est bien développée, qui a acheté ses propres magasins pour pouvoir vendre ses verres et ses montures de lunettes dans ses propres magasins et qui est une action qui se porte à peu près plutôt bien et qui est à peu près stable autour des 200 €. Moi, au moment où je l'ai acheté, on était le 13 juin, je l'ai acheté à 206 €. Et aujourd'hui, elle est en légère moins-value puisque aujourd'hui on trouve l'action plutôt autour des 201 €. Mais j'y crois, je crois en la perspective d'évolution d'Essilor, qui est une société qui s'est très bien portée et qui se porte encore très bien. Voilà pour mon portefeuille. Mais maintenant, je vais passer à celui de mon partenaire investisseur. Alors, lui, la dernière fois, on avait parlé de son action qui était JD.com. Alors, depuis, JD.com a continué à baisser et aujourd'hui, il est à une moins-value de moins 12,5%. Mais comme je vous l'ai expliqué dans la dernière vidéo, c'est une situation qui lui va parfaitement bien. Parce qu'il peut tout doucement renforcer son action à moindre coût. Et ça, tout en faisant baisser son prix par action. Oui, en fait, mécaniquement, plus tu achètes d'actions à moindre coût, plus le coût global de l'achat de l'action baisse. C'est ainsi que, au moment où l'action va potentiellement rebondir, la plus-value sera plus importante. Et toutefois, malgré le fait que le prix de l'action continue à baisser, la confiance de mon partenaire investisseur dans cette action demeure. Tout simplement puisque, en plus de se baser sur l'EPS qu'on a vu le mois dernier, il se base aussi sur l'évolution du chiffre d'affaires. Entre 2019 et 2023, le chiffre d'affaires de JD.com a été multiplié par 1,8. Il a presque doublé. Quand on voit un chiffre d'affaires d'une entreprise croître aussi vite, on peut imaginer potentiellement que le prix de son action peut évoluer tout aussi vite. Ce qui en fait potentiellement une bonne target pour investir. Mon partenaire investisseur a également investi dans une autre action qui s'appelle PDD. PDD, c'est l'un des acteurs du commerce en ligne en Chine. Alors, vous allez me dire, c'est très proche de ce que fait JD.com. Toutefois, attention, deux sociétés différentes. Alors, entre 2019 et 2023, le chiffre d'affaires de PDD a été multiplié par 8. Oui, j'ai bien dit 8. On est passé de 30 millions en 2019 à 247 millions en 2023. Et une augmentation de chiffre d'affaires pareil est assez impressionnante et mérite qu'on s'y intéresse. Pour se relancer sur l'EPS comme on l'avait vu la dernière fois, l'EPS de PDD est passé en 2022 de moins 6,4 à 44,32 en 2023. Là encore, une évolution qui mérite intérêt. Le partenaire investit sur cette action pour la première fois le 17 mai 2024 et il a acheté une fraction d'action. Alors, certaines plateformes permettent de fractionner les actions et d'acheter qu'une fraction d'action. Ce n'est pas le cas pour la plateforme que moi j'utilise. Je suis obligée de prendre un minimum d'une action par valeur dans laquelle j'investis. C'est pas le cas de mon partenaire investisseur qui utilise une autre plateforme d'investissement. J'ai décidé de renforcer l'action le 20 juin pour une fraction d'action encore une fois. Mais à date, il est sur une moins-value de 9,11%. Mais, comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, c'est une situation qui lui va très bien. Ça lui permet de renforcer l'action à moindre coût. On a presque l'impression, et c'est aussi mon impression, que c'est les soldes en ce moment. Toutes nos actions sont en rouge, donc autant les racheter pour faire une plus-value plus importante. C'est d'ailleurs en fait la conclusion qu'on a tous les deux tirée du mois de juin. C'est le mois des soldes. Et on va tous les deux renforcer nos portefeuilles. Alors voilà pour notre deuxième rapport du mois de juin. J'espère que le contenu vous a plu. S'il y a une notion que vous voulez un peu plus voir, explorer ensemble, n'hésitez pas à envoyer un petit commentaire, un petit message.
pour que je fasse une vidéo un peu plus poussée, notamment les fameuses vidéos de mini chrono que je vous ai promis et que je vais filmer et vous donner dans pas longtemps, pas de vraiment promis. N'hésitez pas. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à la commenter et à la partager et de vous abonner à la chaîne. On vous souhaite une bonne semaine à tous et un bon mois.